C'est notre dernière prédication sur Jude. Et du voulant, la semaine prochaine, on va commencer les actes des apôtres. Mais pour ce matin, c'est les 2 derniers versets de Jude et le titre « La persévérance des saints repose sur la préservation de Dieu ». À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions. Seigneur Dieu, on veut ce matin te prier de nous fortifier par ta parole, de nous encourager si on aura une période de découragement, que tu puisses nous consoler si on est dans la tristesse, que tu puisses nous corriger si on est dans l'égarement. Seigneur, on te prie que tu donnes à ta parole de produire des effets de sanctification, de croissance dans nos vies. Donne-nous, Seigneur, de t'être de plus en plus fidèles pour ta gloire. Amen. Alors, on est toujours dans cet épître où Jude fait une mise en garde aux chrétiens contre les faux docteurs qui s'introduisent. Jude a utilisé 3 exemples de l'Ancien Testament, soit celui de la génération d'Israël qui est morte au désert à cause de son incrédulité, puis les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, et finalement Sodome et Gomorrhe qui se sont livrés à la débauche. Dans la loi juive, une accusation devient crédible lorsqu'elle reçoit la déposition de 2 ou 3 témoins. Et Jude va chercher 3 témoins, même si c'est des témoins négatifs, d'incrédulité et de rejet de qui est Dieu. Et Jude rappelle comment le Seigneur a traité ceux qui choisissent le péché, ceux qui sont rebelles à Dieu. Le péché ne demeure pas impuni indéfiniment. Ensuite, Jude exhorte les chrétiens à vivre la réalité de la vie chrétienne, versets 20 à 23, en rappelant à la fois la responsabilité individuelle et la responsabilité communautaire. Les 2 versets qu'on vient de lire constituent ce qu'on appelle une doxologie, c'est-à-dire une parole qui célèbre la gloire de Dieu. Doxa en grec veut dire gloire. Et dans cette doxologie, Jude identifie Dieu comme le seul qui a la puissance de nous préserver et de nous faire paraître devant sa gloire. Jude termine sa doxologie par une affirmation de quelques attributs de Dieu. Et la doxologie est une conclusion logique à cette brève épître. Jude présente aux chrétiens une menace réelle au sein de la communauté chrétienne. Et devant la menace, la question se pose à savoir si le danger risque d'emporter les vrais chrétiens. Et c'est pourquoi Jude rassure les chrétiens en leur disant de ne pas regarder à eux-mêmes, à leur propre force, mais à Dieu, leur Sauveur. Un jour, je lisais, je pense que c'est J.C. Ryle, puis il disait que beaucoup de chrétiens regardent non pas à Jésus-Christ, mais à leur propre foi pour trouver une assurance. Puis ça m'avait parlé. Est-ce que ma foi est assez intense, etc.? La foi, c'est la confiance en Dieu. Et je suis appelé à regarder à Dieu, à ses promesses, à ce qu'il a fait. Jude avait débuté son épître en présentant les chrétiens comme ceux qui sont appelés et aimés en Dieu le Père. Et on avait vu que la conjugaison du verbe indique une réalité passée dont les effets perdurent, ce qui signifie que nous sommes aimés de toute éternité passée et que ça va durer pour l'éternité future. L'amour de Dieu envers nous n'est pas passager, mais éternel. Nous, quand on connaît dans nos relations, c'est très rare les relations qui durent toute notre vie.
peut-être dans les relations familiales et encore. Alors, on n'est pas capable de pleinement mesurer ce que c'est d'être aimé depuis toute l'éternité et pour toute l'éternité. Et l'amour de Dieu, on l'a déjà vu, n'est pas un sentiment. L'amour dans la Bible n'est pas un sentiment. On est appelé à s'aimer les uns les autres. On n'est pas appelé à avoir des sentiments. On est appelé à... L'amour, c'est une dynamique d'action. On est appelé à aimer, à faire du bien, même à ceux avec qui on a de la difficulté. Et Jésus dit même dans Matthieu 5, vers la fin du chapitre, « Aimez vos ennemis ». L'amour, c'est une disposition que le chrétien doit prendre, une disposition favorable envers l'autre, qui va conduire à des actions favorables. Et Jude termine le verset 1 en disant que nous sommes gardés pour Jésus-Christ. C'est la grâce. La grâce est définie comme une faveur non méritée. Nous recevons ce que nous ne méritons pas et nous ne recevrons pas ce que nous méritons. Quand j'entends des chrétiens dire je sais pas, j'ai des vacances, je le mérite bien, j'ai ça, je le mérite bien. Tout est grâce. Si on veut aller avec le mérite, c'est pas une bonne idée parce que ce qu'on mérite, c'est l'enfer. Le chrétien n'a pas ce qu'il mérite. Jésus-Christ a pris ce que je mérite et je reçois ce que lui s'est mérité par son obéissance. Peut-être que certains se posent la question à savoir si nous sommes autant aimés de Dieu, si nous sommes gardés en Jésus-Christ, pourquoi est-ce que le Seigneur nous fait passer par tous les dangers qui sont exposés dans les versets suivants? Dans la prédication précédente sur Jude, on avait vu la responsabilité du chrétien, responsabilité individuelle et communautaire. Puis dans la doctrine du salut, il y a ce que nous appelons la persévérance des saints. La sécurité éternelle n'est pas la sécurité de tous ceux qui se disent chrétiens. C'est la sécurité de ceux qui sont vraiment chrétiens. Celui qui s'est réellement converti à Jésus-Christ va réellement persévérer, va assurément persévérer jusqu'à la fin. Donc, nous, de notre côté, on voit la persévérance, mais du côté de Dieu, c'est la préservation. C'est le mot utilisé au verset 24. Si nous persévérons, c'est parce que Dieu nous préserve. Il nous garde. Donc, on va voir l'action de Dieu, la préservation. Ensuite, le résultat nous fait apparaître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse. Finalement, nous verrons la réponse appropriée dans ces vérités, soit le verset 25. Pour comprendre ce que Jude veut nous dire concernant le fait que Dieu nous préserve de toute chute, on doit revenir à ce qu'il dit au tout début de son épître. Jude présente les chrétiens comme ceux qui sont appelés, aimés en Dieu le Père et gardés en Jésus-Christ. Au verset 3, Jude présente les chrétiens en utilisant le mot « saint ». Les saints sont ceux qui ont été mis à part, sanctifiés. Dans le Nouveau Testament, puis dans l'Ancien aussi, ça arrive que les sens peuvent varier, mais très peu. C'est assez rare. Ce sont tous ceux sur qui le Seigneur a mis son nom, ceux de qui il a dit, lui m'appartient pour l'éternité. La sanctification. Donc, quand Paul dit aux saints qui sont à Éphèse, aux saints, c'est ceux qui sont mis à part pour le salut. C'est une déclaration unilatérale de Dieu. C'est pas, nous, on n'a rien fait pour cette déclaration-là. Dieu a dit, toi tu m'appartiens, toi tu m'appartiens. Il nous a mis à part. Du coup, les personnes qui sont sanctifiées n'appartiennent plus au monde de péché.
Ce n'est pas notre monde. Le monde dans lequel nous sommes n'est pas notre monde. Nous sommes des étrangers, des résidents temporaires sur cette terre. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons été arrachés du pouvoir des ténèbres et de la mort, et la mort n'a plus d'emprise sur nous. Donc, le Seigneur opère cette sanctification en sauvant les élus par le Christ et en faisant de ces personnes de nouvelles créatures, en les régénérant. Donc, Dieu nous sauve, mais on doit être conscient de quoi il nous sauve. Il nous sauve, et on peut voir ça de sous plusieurs angles. Il nous sauve du péché, du pouvoir du péché. Il nous sauve de ce monde. Il nous sauve de nous-mêmes. Il nous fait échapper à ce que nous étions. Il nous sauve de Dieu lui-même. Dieu nous sauve de lui-même. C'est de sa colère qu'il nous sauve. Il nous sauve de l'enfer, de toutes les conséquences éternelles du péché. Donc, on n'appartient plus à ce monde. Nos pensées ne doivent pas venir de ce monde. Nous marinons dans un monde de pécheurs, de péchés, mais on ne doit pas puiser dans le monde nos péchés, nos idées, nos pensées. Dieu a écrit sa loi sur nos cœurs, Jérémie 31, versets 31 à 34. Il a écrit sa loi sur nos cœurs. Et son esprit en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Ça veut dire que les moyens que Dieu nous donne par son esprit vont être déterminants et vont nous garder dans ce monde. On ne sera pas emporté dans ce monde. Tout cela, c'est l'œuvre de Dieu. Ça fait partie de la préservation. Il incline nos cœurs vers lui, vers la vérité. Il fait toute une œuvre en nous. Il nous sanctifie. Bref, quand le Seigneur nous sauve, il nous sauve de nous-mêmes, de ce que nous étions et que nous sommes encore, même si nous avons l'esprit, le vieil homme, peut-être qu'il agonise, peut-être qu'il a été crucifié, mais il agonise, mais il bouge encore. Donc, c'est important de voir Dieu comme celui qui nous garde, celui qui nous préserve. Et l'idée de préserver indique qu'il y a une menace. Il y a un danger. Mais Dieu nous préserve d'un danger. On ne préserve pas s'il n'y a aucun danger. Et sans cette préservation de Dieu, il n'y a pas de persévérance possible. Mais parce que Dieu préserve, nous allons persévérer. Si on regarde le mot grec pour préserver, il vient du mot tribu. C'est intéressant. L'action repose sur un statut tribal, donc, autrement dit, sur l'appartenance. C'est parce que nous lui appartenons qu'il dit « Je vais te préserver ». C'est les tendres soins du bon berger qui ne laisse pas sa brebis s'égarer indéfiniment. Le mot comporte l'idée de surveiller, ou son inverse, de veiller sur, de garder sous sa garde et avoir à l'œil. On a un Dieu qui nous a à l'œil, et c'est bien comme ça. Comme une mère garde un œil sur ses petits et se tient prête à intervenir si quelqu'un veut s'en prendre à l'un d'eux. Donc, c'est une attestation de sécurité qu'ont les vrais croyants. J'ai déjà entendu des raisonnements. Oui, mais si on meurt au moment où on est en train de commettre un péché, on ne peut pas être sauvé. Ça n'a rien à voir. Oui, si on est vraiment chrétien, on va être sauvé.
Nous sommes en sécurité. Et on doit savoir cela. On doit savoir qu'on est en sécurité. Si on pense que le salut se perd, je vais m'approcher de Dieu en disant, est-ce qu'il est encore favorable à moi? Est-ce que demain va être favorable à moi? Je vais servir Dieu non pas par reconnaissance, mais pour garder mon salut. Donc, pratiquement par égoïsme. Et ce qui est bien de savoir que Dieu garde ses enfants, c'est que c'est pas n'importe qui le dit. C'est celui qui a tout créé. La doctrine de la création, elle est tellement importante dans nos vies. Qu'est-ce qui nous dit que Dieu a la puissance de nous garder puis de nous ressusciter? Ben, c'est celui qui a tout créé. Et juste ça doit... Ah ben, OK, c'est bon, je suis rassuré. Dieu nous garde présentement, puis jusqu'à son retour, il va nous garder. Il ne permettra pas que notre pied chancelle. Donc, Dieu agit de façon active dans nos vies. On ne s'en rend pas toujours compte, mais il le fait. Il y a un verset qui dit qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël. On connaît les ravages du péché dans nos vies. On se rappelle qu'on a eu un passé où on était séparés d'avec Dieu. Nos pensées étaient obscurcies. Moi, je me rappelle, j'ai même eu une période où je me disais athée. Et quand je regarde cette période-là, je me dis, c'était tellement plein d'arrogance. C'était prétentieux. Je me pensais intelligent. Puis Romains 1 en parle, hein? Se croyant sages, mais finalement, ils sont fous. Alors, Paul aurait pu mettre mon nom à côté. Et Jésus-Christ est venu, puis il a brisé ce pouvoir du péché. Il a brisé ce pouvoir du péché de folie. Il n'a pas brisé ça pour un temps, mais pour tout le temps. Quand le salut est appliqué à quelqu'un, c'est pas temporaire, c'est pour tout le temps. Par contre, l'erreur serait de penser que les forces du mal n'exercent plus d'influence sur nous. Et c'est vrai qu'un chrétien ne peut pas être possédé. C'est impossible. Il y a 2 textes qui le mentionnent très clairement, mais je n'ai pas les références, mais je sais que c'est dans Matthieu 12 et dans 1 Jean 5. Dans Matthieu 12, quand Dieu veut rentrer dans quelqu'un, il va lier l'homme fort avant de rentrer. C'est-à-dire qu'il va... Et puis Jésus dit ça dans un contexte où il venait d'exorciser quelqu'un. Puis dans 1 Jean 5, c'est celui qui est né de Dieu, le malin ne s'accroche pas à lui. Dans certaines versions, c'est ne le touche pas, mais ce serait plus littéral de dire il ne s'accroche pas à lui. Le malin ne peut pas posséder un chrétien. Mais il peut, là, je sais pas s'il y a des Européens qui écoutent de temps en temps, mais au Québec, on dit gosser quelqu'un. Et il peut le déranger, il peut peut-être troubler, il peut l'éprouver. Dans Apocalypse 12, on apprend que depuis que Jésus est monté vers son Père, Satan a été expulsé du ciel et il ne peut plus nous accuser devant Dieu. Il ne peut plus. Pourquoi est-ce qu'il ne peut plus nous accuser? Ben, d'après Apocalypse 12, il n'a plus accès à aller voir Dieu comme on voit dans Job, comme il l'avait dans Job. Mais 2, c'est que pour accuser, ça prend une loi. On ne peut pas accuser sans loi. Or, Jésus-Christ est venu, il a accompli la loi pour nous. Et c'est le propos dans Romains 8. Mais
qui accusera les élus de Dieu? Mais Christ est celui qui est mort pour eux. Bien plus, il est ressuscité. Il ne peut pas y avoir d'accusation devant Dieu. Il n'y a pas de loi qui peut être évoquée contre nous. C'est comme si j'avais une contravention, puis quelqu'un d'autre l'a payé, puis ouais, lui, il est passé sur un feu rouge. Ouais, ça a été payé. On peut plus rien faire avec ça. Ça a été payé. Donc, les forces du mal peuvent venir peut-être nous troubler, nous éprouver, mais ne peuvent pas nous posséder. C'est impossible. Et ne peuvent pas nous accuser devant Dieu. Les forces du mal se présentent de diverses façons. Jude parle des faux docteurs qui pervertissent la personne et l'œuvre de Dieu. Et c'est très présent de nos jours. C'est très présent. Des faux docteurs, je dirais que l'évangile de la prospérité rentre là-dedans. Les faux docteurs, c'est tous ceux qui ont des faux enseignements qui nous détournent de Dieu. Et on ne parle pas nécessairement de divergences mineures, mais c'est vraiment sur des choses importantes. Les forces du mal veulent nous éloigner de Dieu aussi par la séduction. Dans le Notre Père, Jésus dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et certains traduisent du malin. Autrement dit, c'est Satan. Peut-être que les forces du mal veulent aussi nous décourager. Bref, les forces du mal ne sont pas au repos. Et devant ces menaces, le chrétien se demande peut-être comment il va persévérer. Et nous, on n'a pas la capacité d'affronter ça par nous-mêmes. Nous avons besoin des moyens de grâce. Dans Éphésiens 6, il dit de prendre toutes les armes de Dieu afin de résister aux jours mauvais. Puis il va mentionner l'Évangile, la justice, la vérité, la prière. Peut-être qu'on se demande si telle épreuve va nous faire perdre la foi, ou encore si la lutte contre tel péché va nous emporter. La réponse, si on est chrétien, c'est non, c'est impossible. Tout nous ramène à la croix. Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? S'il a tout payé, si tout est accompli, ben il ne reste plus rien à accomplir, il ne reste plus rien à payer. Je dis que Dieu a ce pouvoir de nous préserver de toute chute. Nous avons un Dieu qui veille devant nous et qui voit le danger plus que nous. Nous avons un berger qui nous protège. Je vous lis le paragraphe 3 du chapitre 17 de notre confession de foi. En raison des tentations de Satan et du monde, de la prédominance de la corruption rémanente en eux, ce qui est rémanent, c'est un terme médical, c'est la cause n'est plus là, mais les symptômes demeurent. Donc, on parle de la rémanence du péché. Le pouvoir est parti, la cause est partie, mais les effets demeurent. Donc, en raison des tentations de Satan et du monde, de la prédominance de la corruption rémanente en eux et de la négligence des moyens de sauvegarde, les saints peuvent tomber dans de graves péchés et pour un certain temps y demeurer. De la sorte, ils provoquent le déplaisir de Dieu, attristent le Saint-Esprit et en arrivent à avoir leur grâce et leur soutien diminués. Ils ont leur propre cœur endurci et la conscience meurtrie. Ils blessent et scandalisent les autres et provoquent des jugements temporaires sur eux-mêmes. Cependant, ils renouvelleront leur repentance et seront gardés par la foi en Christ Jésus jusqu'à la fin.
Jude dit que le Seigneur a le pouvoir de nous préserver de toute chute. Ça ne signifie pas que le chrétien ne chutera pas, qu'il ne péchera pas. Ça signifie que si le chrétien chute, même dans sa chute, Dieu va le préserver, va le garder. Et il ne sera jamais emporté dans une chute définitive. Quand le Seigneur dit de ses brebis que nul ne les ravira de sa main, bien, certains disent que personne ne peut nous ravir de sa main, sauf la personne elle-même qui peut sortir de la main de Dieu. Je vous dirais que ça prend des bons muscles pour ouvrir les doigts de Dieu pour sortir de sa main. Ça prend des bons bras. Si c'était vrai, Jude ne pourrait pas dire que Dieu nous préserve de toute chute. C'est pas de certaines chutes, mais de toute chute. On sait que Satan va tout faire pour nous faire chuter, par la tromperie, par la séduction. Et ça nous arrive tous de tomber. L'apôtre Jacques dit que nous bronchons tous de diverses manières. Mais parce que Dieu nous préserve, nous allons persévérer jusqu'à la fin. Je vous lis le premier paragraphe du chapitre 7 de notre confession. J'ai 3 lectures de la confession ce matin, alors je ne l'ai jamais fait, donc j'ai du rattrapage à faire. Ceux que Dieu a acceptés en son bien-aimé, qu'il a efficacement appelés et sanctifiés par son esprit, ceux à qui il a donné la foi précieuse des élus, ne peuvent ni totalement ni définitivement déchoir de l'état de grâce, mais ils y persévéreront certainement jusqu'à la fin et seront éternellement sauvés. Puisque les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance, il fera naître et croître en eux la foi, la repentance, l'amour, la joie, l'espérance et toutes les grâces de l'esprit en vue de l'immortalité. Bien que de nombreux orages et tempêtes se lèveront et les frapperont, ils ne seront jamais capables de les arracher au fondement du rocher auquel ils sont attachés par la foi. Bien que, en raison de l'incroyance et des tentations de Satan, leur perception de la lumière et de l'amour de Dieu puisse être, pour un temps, voilée et obscurcie, lui demeure toujours le même, et ils auront l'assurance d'être gardés par la puissance de Dieu pour le salut, où ils se réjouiront des richesses qui leur auront été acquises, d'autant qu'ils ont été gravés sur la paume de ses mains et que leurs noms ont été inscrits de toute éternité dans le livre de vie. Même nos chutes sont récupérées par Dieu pour notre sanctification. Dieu nous fait réaliser des choses par nos chutes. Parce que la sanctification, c'est pas juste de connaître davantage qui est Dieu, mais c'est d'être de plus en plus conscient de notre faiblesse. De dire, là, je réalise que je peux vraiment pas m'appuyer sur moi-même. Moi, s'il y a quelque chose que je vois dans la vie chrétienne, je pense pas que je vais mourir moins pécheur que quand je me suis converti. Mais je vais mourir tellement plus conscient de mon péché, puis Dieu voulant, plus vigilant parce que je me connais plus. Donc, quand on parle de persévérance dans la Bible, c'est de la persévérance jusqu'à la fin. Malgré des périodes de recul, finalement, les vrais chrétiens vont persévérer. Quand on regarde les exemples manifestes de croyants de la Bible, Salomon, j'aurais dû dire David avant, David, Salomon, je vois qu'ils sont pas en ordre chronologique, Moïse et Pierre, ils ont commis des péchés graves. Ils ont commis des péchés graves. Il y a des meurtres là-dedans, là. Ils ont tous été sauvés. Dieu les a gardés. Pierre s'en allait renier son maître. Jésus dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Jésus n'a pas prié pour Judas, hein? Il a prié pour Pierre, parce que Pierre est un élu. Jésus dit pas, si jamais tu reviens, tu iras prendre soin de tes frères.
Il dit, lorsque tu reviendras, c'était acquis. Donc, dans des personnages bibliques qui sont sauvés, on voit de l'adultère, du meurtre, du mensonge, du reniement, rien de glorieux. Et aujourd'hui, ces personnes-là sont où? Sont avec le Seigneur pour l'éternité. Quand on parle du salut, où j'ai été sauvé, c'est important de réaliser que le salut, c'est pas l'entrée dans la vie chrétienne. Le salut, c'est toute la vie chrétienne jusque dans l'éternité. Si Dieu ne garantit pas mon entrée dans le royaume, il m'a pas sauvé. Il m'a pas sauvé. Le plan de Dieu débute à l'élection et la prédestination, décret qui remonte à l'éternité passée. On voit ça dans Éphésiens 1, avant la fondation du monde. Ça prend ensuite place dans l'histoire avec l'œuvre objective du Christ à la croix, qui se poursuit dans l'œuvre subjective du Saint-Esprit lorsqu'il applique le salut aux élus. Et ça se prolonge dans l'éternité future qui inclut le temps qui nous reste à passer sur cette terre et pour l'éternité. Et ça va connaître son apogée lorsque Jésus revient et on sera glorifié. Le salut, c'est tout le processus. Nous avons le salut en Jésus-Christ. On n'a pas juste l'entrée, mais on a l'éternité. Et quand on dit que Jésus-Christ nous a sauvés, on doit penser qu'il continue de nous sauver. Il continue de nous préserver, de nous faire échapper à ce monde perdu et à nous faire échapper à nos propres chutes. Donc, Dieu a élu, c'est-à-dire qu'il a décidé qui allait passer l'éternité avec lui. À partir de ce moment-là, la préservation devient obligatoire. Parce que si Dieu a décidé qu'on allait passer l'éternité avec lui, ça veut dire qu'il doit nous préserver pour qu'on y arrive. Il peut pas laisser ça, il peut pas laisser la réalisation de son plan à la volonté de quelqu'un d'autre, qui serait nous-mêmes. Je peux pas décider de déchoir. Je suis pas capable. C'est arrivé que des chrétiens contestaient l'assurance du salut. Ah non, on peut perdre notre salut. Alors, je disais, mais essaye de renier Dieu. Ben, il dit, je peux pas. Mais non, tu peux pas. Dieu te garde. Tu n'es pas capable de renier Dieu. Et ça montre le lien entre la persévérance et la préservation. Nous persévérons parce que Dieu nous préserve. Il nous donne le vouloir et le faire. Il veille sur notre marche. Il nous donne les moyens de grâce, comme la vie d'Église, comme la parole, ce qu'on prend présentement. Il nous donne, il fait une œuvre en nous pour que ça produise des effets. C'est pas magique, ça, c'est l'Esprit qui prend les moyens de grâce et qui leur donne de fructifier en nous. C'est toujours par son Esprit. Alors, on prend les moyens de grâce, on progresse dans la maturité, on a des luttes. Nous chutons, le Seigneur nous relève, on a des combats, et tout cela s'appelle la persévérance. La persévérance, ça c'est notre responsabilité.
C'est Dieu qui va faire en sorte qu'on le fait. Mais c'est à nous à le faire. C'est pas Dieu qui médite la Bible à ma place. C'est pas Dieu qui va à l'église à la place du chrétien. C'est pas Dieu qui prend un temps de prière à la place du chrétien. Le chrétien est appelé à joindre tous ses efforts dans la vie chrétienne et non à se laisser aller. La doctrine de la préservation ne doit jamais amener l'individu à se déresponsabiliser, de dire « Oh, mais Dieu fait tout, moi je... » Mais si quelqu'un pense ça, c'est peut-être que Dieu n'est pas en train de le préserver. C'est peut-être qu'il n'est pas sauvé. Dieu donne le vouloir et le faire, mais c'est nous qui allons le faire. C'est Dieu qui nous a donné l'amour de la vérité. On n'aimait pas la vérité avant d'être à Jésus-Christ. Il nous a donné l'amour de la vérité. Il nous a donné un nouveau cœur, un esprit bien disposé. De sorte que si nous mobilisons nos forces pour persévérer, c'est parce que Dieu nous donne ses forces. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de le soutenir. Vous voyez comment Paul voit la même chose. Il dit, s'il tombe ou s'il chute, cela regarde son maître, mais il va se tenir debout car le Seigneur a le pouvoir de le soutenir. Nos efforts ne sont pas ce qui nous garde dans le salut. C'est-à-dire, c'est pas par nous-mêmes. La persévérance du chrétien ne doit pas l'amener à regarder à lui-même et à ses efforts. On persévère pas dans nos actions, on persévère dans la foi. Et ça va produire les actions. Sinon, on retombe dans des œuvres. Du behaviorisme, des comportements. On va trouver notre confort dans des comportements. Alors moi, j'ai lu ma Bible, j'ai prié, je suis allé à l'église, j'avais mon enveloppe d'offrande. Je suis correct. Ça, c'est du behaviorisme. Jésus dit, quand vous aurez fait tout ce que vous devez faire, là, ben finalement, vous n'avez pas fait grand-chose. C'est Dieu qui nous garde et c'est son action en nous qui fait que nous persévérons. Et nous, on doit persévérer dans la foi, dans ce que Dieu dit. Mais le mot foi vient de confiance. C'est dans une relation de confiance en Dieu et pas en nous dans ce qu'on fait. La ligne peut être mince, c'est peut-être subtil, mais il faut vraiment faire attention de jamais placer sa confiance en soi-même. Peut-être que certains se posent la question en ce qui concerne ceux qui ont appartenu à une église, qui ont peut-être servi, occupé des fonctions, qui ont fait preuve d'une régularité, et cependant de longues années, qui ont un jour tout abandonné. Mais dans 1 Jean 2,19, alors que l'apôtre parle de ceux qui ont appartenu à une église locale, mais qui ont fini par s'opposer à Dieu, Jean dit ceci. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Un texte très intéressant qui démontre que ceux qui quittent définitivement, démontrent qu'ils n'ont jamais appartenu à Dieu. C'est pas qu'ils n'appartiennent plus, ils n'ont jamais appartenu à Dieu. Et Jésus dit sensiblement la même chose, je ne vous ai jamais connu. Arrière de moi. Si quelqu'un est à l'aise dans le péché, il est probable qu'elle n'a jamais vraiment connu la grâce de la régénération. Si elle n'est pas attristée par son péché, même au creux de la vague, c'est là un signe d'un état d'irrégénéré, de non régénéré.
Aucun saint ne peut vivre longtemps et allègrement dans le péché et s'y sentir à l'aise. S'élever contre la loi de Dieu et ne pas détester ce qu'il fait. Le croyant qui tombe dans le péché à cause de sa conscience de croyant ne le fait pas sans en éprouver un certain dégoût et éventuellement une remise en question suivie d'une repentance authentique. Pas toujours instantanée. Hein? Rappelez-vous que David, ça a pris au moins 9 mois pour qu'il se repente de l'affaire de Bathsheba. On le sait parce que quand Nathan est allé vers lui, Nathan l'amène à confesser son péché. Et Nathan dit, parce que tu as fait cela, le fils qui t'est né va mourir. Il dit pas le fils qui te naîtra. Le fils qui t'est né. Le fils était déjà né. On présume que c'est à peu près 9 mois, mais puis Nathan est allé après. Le croyant va considérer ces chutes occasionnelles, ces périodes à vide, comme des occasions de s'examiner à la lumière de la miséricorde divine et va venir à la repentance. Le texte de Jean qu'on a lu plaide justement pour la préservation des croyants par Dieu. Jean dit, s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés. S'ils avaient été de vrais croyants, ils seraient demeurés. Donc, la persévérance démontre la réalité et l'authenticité de la vie chrétienne. Finalement, Jude présente la doxologie au verset 25 et on doit apprécier le lien entre la préservation et cette doxologie. Si le verset 24 expose en bref la doctrine du salut jusque dans sa phase finale, la glorification, le verset 25 rend gloire à Dieu pour ce salut. Autrement dit, la gloire de ce salut, de ma persévérance, revient à Dieu et à Dieu seul. C'est pas gloire à moi, j'ai persévéré. C'est gloire à Dieu, c'est à lui la gloire. Et c'est ce qu'on va dire pour l'éternité, c'est ce que les 24 vieillards d'Apocalypse disent. Et c'est ce que nous devons dire maintenant. Gloire à Dieu parce que c'est lui qui me préserve dans ses voies, c'est lui qui me garde. Maintenant, quelques applications. Renier la persévérance des saints, c'est renier la toute-puissance de Dieu. C'est renier la souveraineté de Dieu dans le salut. C'est renier le fait que Dieu règne dans ses enfants. Il y en a qui disent, oui, mais le libre arbitre, Dieu nous laisse libres. D'abord, c'est définir la liberté autrement que ce que la Bible conçoit comme liberté. Mais ces personnes-là qui disent que Dieu nous laisse libres croient que ceux qui vont ressusciter puis passer l'éternité avec Dieu, à ce moment-là, ils ne pourront pas perdre leur salut. Ça veut dire que ces personnes-là vont perdre leur liberté pour l'éternité parce qu'ils ne pourront plus quitter le salut. Il n'y a pas de lien à faire entre la liberté, la vraie liberté, et le fait qu'on va persévérer, que Dieu nous garde. Tout repose sur Dieu. Si le salut se perdait, j'aimerais vous dire une chose, on l'aurait tous perdu. La doctrine de la persévérance et de la préservation présente un salut entier et non partiel. Croire en la perte du salut, c'est croire que le Christ nous a procuré un salut pas réellement accompli, où il reste tout à faire. Finalement, ce n'est pas Dieu qui me sauve, c'est moi qui me sauve par ma persévérance. La doctrine de la persévérance, qui repose sur la préservation, fait ressortir la pleine efficacité du sacrifice du Christ. Son sacrifice n'est pas mis en échec par l'homme. Ne pas croire en la doctrine de la préservation équivaut à croire que Dieu laisse la réalisation de son plan entre les mains des créatures. Autrement dit, Dieu propose le salut, mais ça va dépendre de l'homme s'il va terminer la route.
de croire que Dieu préserve ses enfants, ça nous présente un Dieu dont l'engagement est tout entier. Il ne nous sauve pas pour nous laisser à nous-mêmes par la suite. Troisième citation de la 1689. Cette persévérance des saints ne dépend pas de leur libre arbitre, mais de l'immutabilité du décret de l'élection, lequel découle du libre et immuable amour de Dieu le Père et de l'efficacité du mérite et de l'intercession de Jésus-Christ et de l'union avec lui, du serment de Dieu, de la présence permanente de son esprit, de la semence de Dieu en eux et de la nature de l'alliance de grâce. De tout cela résulte son caractère certain et infaillible. C'est donc un encouragement à persévérer, sachant que Dieu nous relèvera des faux pas et sachant qu'il nous gardera du malin. Ce n'est pas un encouragement à ne plus faire d'efforts pour se laisser aller au penchant de la charge sous prétexte que Dieu va me relever en son temps. Celui qui tombe dans une telle pensée démontre qu'il n'est probablement pas sauvé. C'est plutôt une exhortation à regarder à Jésus-Christ et jamais à nous-mêmes. Je persévère dans la foi en Dieu, pas dans la confiance en mes propres forces. Et je fais les choses non pas pour me valoriser, mais plutôt parce que je reconnais que sans cela, je suis perdu. Je vous ai déjà donné l'exemple. Je suis perdu en forêt et un garde forestier me trouve et me dit « Suivez-moi ». C'est par confiance que je vais obéir, pas par légalisme, pas par orgueil de dire « j'ai mon obéissance », mais dans la reconnaissance que je suis perdu puis que j'ai besoin. C'est l'obéissance, c'est par la foi, Hébreux 11, c'est par la foi qu'Abraham obéit et quitta son pays, sans savoir où il allait. Mais il y a un garde forestier qui était avec lui. Il avait confiance. Ces versets, frères et sœurs, nous invitent à nous examiner, voir est-ce que notre foi est en Jésus-Christ. Quand je sens le sol trembler sous mes pieds, je dois me rappeler que je vais persévérer parce que Dieu préserve ses enfants. Sans cela, frères et sœurs, il n'y aurait aucun repos. Si on est appelé à se reposer en Jésus-Christ, c'est parce que il nous a tout acquis. Mais si il me reste à faire, je ne peux pas me reposer. Quand les vents deviennent contraires, quand mon pied vacille, combien je dois me rappeler ce que Jude nous dit. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Alors qu'on puisse vraiment rendre toute la gloire au Seigneur pour sa préservation. Il nous garde de toute chute pour nous faire paraître devant sa gloire. C'est quelque chose. Un jour, on va paraître devant sa gloire. Mais on va être irréprochable. On aura été glorifié, totalement débarrassé de toute présence du péché en nous. Il y a des compagnies pour se protéger. Écoutez, ils font du savon à vaisselle, puis ils vont marquer peut contenir des traces d'arachide, là. Juste pour se protéger. Mais nous, il n'y aura plus de traces de péché. On va être complètement lavé de toute souillure, puis on va se présenter devant Dieu. Le verset dit « irréprochable dans l'allégresse ». Mais il va en avoir de l'allégresse, de se présenter devant, pas une allégresse de fanfaron, mais une joie de dire « Seigneur, tu m'as transformé, puis j'ai achevé la course, puis je suis devant toi. » Wow! Alors que le Seigneur puisse nous faire grandir dans ses vérités. On va prier.
Seigneur, on est béni d'entendre tes promesses. Et Seigneur, merci de nous préserver, de veiller sur nous. Seigneur, tu es le bon berger. Et Jésus a dit que si une brebis s'égare, il va la chercher jusqu'à ce qu'il la trouve. Seigneur, on veut te rendre toute la gloire. Merci d'œuvrer en nous. Merci de nous transformer, de nous faire grandir. Amen.